Nous sommes de retour à la Blise pour assister à cette seconde mi-temps. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle le score, c'est 1-0 pour Raon, un peu contre le cours du jeu. Donc un but inscrit à la 45e minute, au plus mauvais moment de cette première période. But inscrit par Irep, l'arrière gauche, sur un super débordement de Klaus. Et là on voit que Raon est revenu sur le terrain. Donc on voit qu'il n'y a pas de changement du côté de Raon pour attaquer la deuxième mi-temps. On attend encore la venue du Sarreguemines Football Club. Voilà. Et pour avoir interviewé M. Keller, donc le directeur sportif ou le manager, vous pouvez l'appeler comme vous le voudrez, mais donc il nous a dit que pour déstabiliser cette équipe de Raon, il va falloir amener un peu de folie. C'est ce que avait amené Sarreguemines l'an dernier avant de s'envoler pour la Guadeloupe. Je rappelle que Sarreguemines avait éliminé cette équipe de Raon après avoir été mené 2-0. Donc on a beaucoup de saluts à passer. On va profiter de cette légère pause en attendant la venue des joueurs sarregueminois pour passer des coucous à Anto Flash qui nous regarde, à Cédric Kennel, à Mikey, à Riles, à Adrien, à tous les joueurs sarregueminois bien sûr. D'accord. On va avoir le résumé de la première mi-temps tout de suite avec les joueurs de Raon, les premiers à l'attaque. Avec une frappe de Charrois. Bien cadré par Florian Trimborn. Là ensuite un corner de Thierry Assis. Et cette petite déviation d'Embarki sauvée in extremis par un joueur de Raon. Et là un coup franc de Povoa qui va sur la tête. Boxé par Florian Trimborn. Par Florian Trimborn, tout à fait. Donc sortie de Florian Trimborn. Là c'est clos, ça c'est le but. Voilà le but. Donc l'arrière latéral droit pour l'arrière latéral gauche. Et là l'ouverture du score juste avant la mi-temps, donc à la 44e minute. Centre bien capté par Florian Trimborn. Et voilà les joueurs sarregueminois qui font le retour sur leur pelouse. Donc une deuxième mi-temps. Et je rappelle que M. Keller avait dit que Sarreguemines n'avait jamais perdu depuis qu'il assistait au match. Il portait un peu bonheur aux joueurs sarregueminois. On va voir si ça va se vérifier en cette seconde période. Tous les téléspectateurs et tous les spectateurs du stade de la Blise savent que le Sarreguemines Football Club sont capables de renverser des montagnes, surtout s'ils sont menés. Donc on va voir quelle tactique a mis Sébastien Meyer à la mi-temps. Connaissant un peu l'entraîneur, on sait pertinemment qu'il les a boostés et que je pense que dans le premier quart d'heure, ils vont aller presser haut cette équipe de Raon l'étape pour pouvoir égaliser le plus vite possible et pourquoi pas ramener la victoire au bout des 90 voire 94 minutes. Voilà. Donc mettre les ingrédients qu'il faut, gagner les duels déjà en premier lieu, être efficace dans les zones de vérité, mettre plus de vitesse encore, plus de rigueur, plus d'impact. Voilà toute la tâche ardue. Et comme a dit M. Keller, ça peut venir aussi d'un exploit personnel, d'un Hassan Mbarki, d'un Saïdi Daza, d'un Yayaba, d'un Thierry Asli avec sa patte gauche. Ouais. Attention. Allez, c'est parti. Seconde période. Dekoun. Asti au duel. Touche pour les Sarregueminois. Irep pensait qu'il y avait coup franc pour lui. Mbarki dos but. Mbarki pour Fadi Redjam dans un petit périmètre. Fadi Redjam et qui est contré par Povoa. Et qui fait une faute. Petite faute. Ouais, petite faute qui l'écarte du bras. Ouais. Petite faute de Fadi Redjam quasiment sur la ligne médiane. Donc coup franc qui va permettre aux joueurs de Raon de remonter et de créer peut-être le danger devant la cage de Florian Trimborn. Ce qui me paraît bizarre, c'est que sur un long ballon comme ça, ils font pas monter les grands. Après, Raon, c'est une équipe qui est coachée par M. Paterno, un coach qui aime bien instaurer de la rigueur. Donc c'est une équipe qui va laisser probablement peu d'espace aux joueurs sarregueminois et qui va maintenant attendre le moindre contre
pour enfoncer le clou. Passons maintenant, les joueurs sarregueminois, il leur reste une mi-temps pour essayer au moins de revenir au score. Et pourquoi pas de créer l'exploit, de venir à bout de cette équipe de Raon qui m'a l'air bien en place. Dekoun au duel. Lutte avec Charrois. Charrois-Pauvois qui met à Irep. Irep qui revient sur lui et qui met à Pauvois. Petit crochet sur Asli. Très très vif ce petit Pauvois. Sur ballon dans le dos, il y a hors-jeu. Heureusement. C'est vrai qu'il se trouvait bien seul. L'arbitre qui va le réprimander. Parce qu'il a tiré dans le ballon bien après. Donc il va l'avertir verbalement une première fois. L'arbitre qui tient bien son match. Ouais, bon après c'est un match correct. Il n'y a pas d'excès d'engagement pour l'instant. Les deux équipes se respectent. Et se craignent. Voilà. Allez, Trimborn. Du coup, on a la lutte avec Téti. Pauvois qui met sur Charrois. Charrois, Téti. Attention, Téti il va à la vite, lutte. Téti. Ouais, il faut sur Redjam. Pour l'instant, bien sûr, le jeu se déroule avec beaucoup de fair play de part et d'autre. Malgré l'enjeu. Malgré l'enjeu de jouer cette deuxième place. Mais c'est vrai que Raon a crié haut et fort en début de saison qu'il souhaitait jouer justement cette montée. Et que peut-être cette deuxième place pouvait, en cas de favorable, pourra les faire évoluer en CFA la saison prochaine. Ça dépend en fait des autres groupes, Kevin. C'est ça, oui, tout à fait. Allez, coup franc à suivre, 30 mètres, plein axe, Idaza Carrière. Attention, pourquoi pas égaliser pour les Sarregueminois sur ce coup franc, 49e minute, 50e minute même. Carrière et le pied gauche, Idaza et son pied droit. Il faut surtout cadrer. Cadrer, c'est 50% de chance d'obtenir un but. Donc déjà la cadrer, suivre bien sûr. Allez, Idaza dans le mur. Carrière, Idaza. Attention au contre. Dégagement de Charrois. Et une faute. Faute sur Pauvois. Ouais. Et le salut Sarregueminois pourrait aussi venir sur les coups de pied arrêtés, on a souligné. Allez, coup franc rapidement joué du côté de Raon. Saran. Long ballon. Attention Fadi. Charrois. La lucarne droite, elle a frôlé le côté gauche de Florian Trimborn. Cette frappe de Charrois, je répète qu'il est déjà à 13 buts, qui est le meilleur buteur de l'US Raon l'étape et qui est vraiment passé pas loin de la lucarne. Donc dégagement de Florian Trimborn qui cherche un grand. Yannick Dekoun qui dévie pour Thierry Asli. Miseli qui cherche et c'est Rotter qui récupère pour Pauvois avec son pied gauche qui la met en touche. Allez, Carrière, côté gauche, Carrière qui monte, il n'est pas attaqué. Il cherche Yayaba, la lutte, ça va être dur. Abdoulaye qui prend le dessus, Alan Wenger. Allez, Idaza. Encore avec Asti, pied droit, qui cherche Mbarki. Long dégagement.
qui va directement sur Florian Trimborn. Florian Trimborn qui va jouer côté gauche avec Metin Carrière. Metin Carrière, pas beaucoup de mouvements, si ce n'est Misseli contrôle. Attention, il y a un pressing là des joueurs de rang avec Barry côté gauche, Barry côté droit, pardon, Barry plein axe. C'est dangereux. Ils vont récupérer le ballon les joueurs de rang. Téti qui met à Charrois. Téti. Wenger qui dégage. Sur Irep. Le buteur qui met à Klaus. Qui met dans la boîte et Metin qui la dégage. Attention, c'est dangereux. Qui la dégage en corner. Ces centres fuyants devant le but. Des corners à suivre. Corner et le pied gauche rentrant ce corner de Povoa. Premier poteau, le ballon qui fuit. Le Rotter qui la met en 6 mètres. On a failli assister au but de Rotter et qui était esselé côté gauche du but de Florian Trimborn. Attention, danger. 6 mètres, allez, Florian Trimborn qui va dégager son équipe, qui joue calmement, toujours le pressing très haut des joueurs de rang avec Carrière, Trimborn qui dégage loin devant cette fois, qui cherche bas. Saran, Rotter qui la met loin. Metin calmement qui la met au sol. Attention. Qui décale Barry bas. Ils s'en sortent bien les Sarguminois dans un petit périmètre. Redjam, Irep qui récupère. Et le pressing. Contré par Yayaba. Le pressing de bas. Allez, touche pour Raon. Il nous manque un Cédric Kennel là-dedans. Allez, longue touche de Raon. Charrois. Petite mimine, ouais, tout à fait. Les U13 de Sarreguemines Football Club de Fabien Marie ont gagné cet après-midi à Phare et passent premier également. Donc ça va bien côté Sarregueminois au niveau des jeunes. Il y a aussi le match de l'équipe C de Sarreguemines entraîné par Davy Firmerie qui joue à domicile sur le synthétique à 19h30. Daza qui pénètre et Daza faute de droit. La claquette et la Mati. Yacine, il allait chercher de sa main ferme du droit ce petit slalom d'Idaza dans la surface de réparation. Et toujours 0-1. Attention, ça sent le but d'un côté comme de l'autre. On a vu toute la technique de Idaza. Pressing sur Barry. Attention, Barry il a qui pas se fait contrer sifflé. Il a été gentil, main. l'arbitre qui l'a sifflé. Attention, ces relances plein axe. Mon ami Barry. Allez, Barry pour Dekoun. Il y a Micheli qui vient chercher. Micheli, Dekoun. Pas beaucoup de mouvement devant. Dekoun qui allonge avec un barki tête qui cherchait Daza. Récupéré par Saran. Bon retour d'Idaza. Et qui joue directement avec Florian Trimborn. Il a reçu un petit coup au passage. Ouais, on voit le pressing. Le pressing Barry. des joueurs devant. Attention à ça. Attention, Barry. Faut venir l'aider. Allez, Fadi Redjam. On voit les joueurs sargueminois qui vont à l'échauffement. Voilà. Donc Benichou, c'est un défenseur central. Jordan Pfeiffer et Lévi Shapira, eux, c'est des joueurs offensifs. Au super contrôle des joueurs de rang. Attention, il va chercher quelque chose. Et qui la met en 6 mètres. Mais un très très bon joueur, ce Povoa. Ouais, c'est le numéro 11. Très très bon joueur qui va toujours à la percussion, pardon. Allez, Florian Trimborn, il faut mettre un peu de rythme. 56e minute, toujours 1-0 pour Raon. C'est pas une bonne opération pour les joueurs sargueminois pour l'instant. S'ils veulent aller chercher cette deuxième place, ils doivent mettre un peu de folie dans ce match. Ils doivent mettre du rythme, du mouvement. Ils doivent y aller, ils doivent avoir faim. Comme dirait mon ami Monsieur El Foukari, il faut être des chiens galeux sur le terrain. Allez, Mbarki
Mbarki qui va mettre dans la boîte. Probablement on va chercher la tête de Dekoun, la tête de Misseli, voire celle de Carrière. C'est les plus grands côté sarguminois. Mbarki. Bien tiré. Pas mal tiré pour Dekoun peut-être. Et ce diable me bat en Attention, défense. Hein. Wenger, deuxième chance. Allez, Wenger, il y a le Suchendasti. Il y a Misseli un peu plus loin. Et il obtient une touche. Allez, Wenger, on met un peu de rythme. Misseli, c'est bien joué. Allez, deuxième chance peut-être. On met dans la boîte. Au deuxième poteau pour Mbarki peut-être. Interception du gardien. Interception du gardien. Knight Elmati qui va allonger. Attention, derrière, ils sont à 2 contre 2. Il y a Rejam qui revient. Wenger pour Barry. Allez, il faut mettre du rythme, mon ami. Bas. Petit crochet pour Fadi Rejam. On une touche avec Mbarki, bien joué. Qui talonne pour lui-même. Mbarki, il a un peu de champ. Il y a 2 joueurs face à lui. Il a cherché Daza. Oh, Daza, il a l'air de boiter. Ouais. À surveiller. Daza qui demande, le changement. Ouais, qui demande le changement. C'est un réel coup dur pour les Sarguminois. Idaza blessé. Attention! Oh, l'arbitre, il a sifflé. Il vient de rappeler Jordan Pfeiffer. Jordan Pfeiffer, ce jeune joueur sarguminois. De qui peut venir le salut de ce match également. Ouais, on espère très fort. Déjà qu'il n'y a pas une blessure grave pour Idaza, qui a demandé directement le changement. Et on espère surtout que le jeune Jordan Pfeiffer, le jeune prodige sarguminois, sur qui on compte beaucoup, on espère pour lui, pour tous les gens qu'il l'encourage. Qu'il fasse une bonne entrée et pourquoi pas qu'il soit le sauveur sarguminois. C'est dommage parce qu'ils étaient dans un bon temps, dans un temps fort, hein, les sarguminois. Et il venait justement de se procurer une occasion qu'il aurait pu mettre au fond, mais sans ce gardien qui a nié l'action. Ouais, une belle parade. Hein. On voit qu'il boite bas. Fait penser un peu au gardien lillois. Vincent Enyama. Cette main ferme. Daza. Donc est-ce qu'on va le sortir directement du côté sarguminois? Je rappelle que Saïd Daza, qu'on voit ici à l'image, a demandé le changement. Est-ce qu'il va tenter de continuer quelques instants encore? Il grimace. S'il a demandé le changement, je pense qu'il connaît son corps. Et si vraiment ça va pas, je pense pas qu'il forcera dessus. Peut-être laisser encore 2-3 minutes pour le temps que Jordan Pfeiffer, qui venait de partir d'échauffement, s'échauffe encore un peu mieux. Attention, Barry qui passe à travers Fadi Rejam, Dekoun au duel, Misseli qui récupère. Il y a là-bas la montée de Asti côté gauche qui va être servi en duel. Klaus qui gagne le ballon, qui repart en contre-attaque. Attention. Il s'est pas compris avec Teti. Touche. Wenger qui la touche légèrement du bout de la chaussure. Et Wenger qui râle et qui va être réprimandé. Tout ça, ça fait pas les affaires des sarguminois. Là, il y a Saïd Daza qui va de nouveau revenir sur le terrain. Il est en discussion tout à l'heure avec. Et on voit que Jordan Pfeiffer qui profile son échauffement. Donc il va probablement essayer encore 5-10 minutes à Saïd Daza. Pour voir. Saran. Face à Dekoun. Povoa. Oh, bien joué. Très très bon joueur ce petit Povoa. Teti. Ouais, Barry, bien joué pour Yayaba. On se gêne un peu Daza. Toute la vivacité de Daza. Il se gêne aussi, les joueurs devant. Et les 2 joueurs restent au sol. L'arbitre va bien sûr arrêter le match. On va arrêter. Donc, il a reçu Barry. Pied gauche. Barry qui s'est fait mal, je pense. Niveau un peu plus haut que l'adducteur, je crois. Il se tient le bas-ventre. Il envoie Jordan Pfeiffer qui va être prêt à rentrer. Ouais. Voilà, c'est maintenant le changement pour le FC Sarreguemines. Donc avec ce coup dur, la sortie de Saïd Daza.
Mais sur le terrain, il reste du beau monde. Hein. Il reste notamment Mbarki, il reste Asti. Avec Jordan Pfeiffer, il y a bas, il y a du poids devant. Espérant que cela va suffire. Il reste une demi-heure. Et pourquoi pas Jordan Pfeiffer sur une de ces fameux coups francs. Allez, Jordan Pfeiffer, lui, c'est du bonus. Là, Yannick Decoun va faire l'entre-deux et va rendre la balle à Raoul l'étape. Il a une demi-heure pour montrer le jeune. Allez, ballon redonné par Yannick Decoun. Allez, long dégagement qui sera tapé. Allez, Asti. Asti qui la touche et qui la met en touche. Remise en jeu pour Irep. Decoun a le loop avec c'est involontaire, c'est complètement involontaire cette main de Decoun. L'arbitre en a décidé autrement. Donc coup franc à suivre pour les joueurs de Raon. L'arbitre qui dit que voilà, je regarde le temps, vous inquiétez pas. Pas de gauche de Pauvois. Allez, l'emballant, attention de la balle, Florian Trimborn sera le plus prompt. Et Rother qui a essayé de jouer le ballon. Allez, il va faire monter son équipe. Il y a Yaba qui demande le ballon très très loin. Yaba, allez. Irep qui évolue dans l'axe maintenant. Retour d'enjeu de Charrois. Misseli, Decoun, Misseli, bien joué. Attention au contrôle, Misseli. Klaus. Très vite, hein. Ça va très très vite. Attention, attention on avait gauche. dit, attention les contres. Klaus, frappe. Et c'est le but de Pauvois. Voilà le second but. Et le but de Pauvois. Oh là là, ça l'a 2000 à l'heure sur le contre côté droit. Et la Vista, une frappe sur le poteau, le ballon qui revient. Et seul face au cadre, il ne manque pas l'immanquable pour faire le break pour les joueurs de Raon. Deuxième but des joueurs de Raon, 63e minute. C'est quasiment leur première occasion cette seconde mi-temps. Et quel réalisme des joueurs de Raon. Et de nouveau un débordement de Klaus, l'arrière latéral, qui aura fait très très mal. Qui fait très mal là-bas sur le côté à Alan Vanger. Et là-bas il y a Jordan Pfeiffer. Voilà. 2-0, on se retrouve quasiment à 3 minutes près à ce qu'on avait vécu l'an dernier. 2-0 pour Raon en Coupe de France. Attention le ballon. Métine Carrière. Petite faute là sur Métine Carrière. Oui. Donc je rappelais que l'an dernier, à pareille époque, hein, avant la Coupe de France, Coupe de France, Raon menait 2-0 à une demi-heure de la fin. Sarreguemines avait réussi à renverser la vapeur et a gagné 3-2. Est-ce que ce Sarreguemines version 2016 est capable de le faire? On voit l'équipe de Raon bien en place, hein, qui profite des moindres espaces, des moindres contres pour faire mal à cette équipe sarregueminoise. Allez, Asti, seul dans l'entrejeu qui met à Pfeiffer et Klaus. Ballon dans le dos. Ouais. Ça manque un peu de justesse technique côté sarregueminois. On sent l'équipe de Raon l'étape assez mature. Et on voit qu'ils ne laisseront pas beaucoup d'espace. C'est une équipe qui a évolué plus haut. Toute la maîtrise collective de cette équipe raonaise. Et la patte, bien sûr, du coach, hein, Paterno. Parce qu'on vous parle souvent des grands coachs, hein, de Guardiola, de Mourinho, tout ça. Mais Paterno, je peux vous dire, c'est un très très bon coach. Il a fait ses preuves. Et il continue de les faire. Et Vanger. Klaus qui récupère Dufour. Asti qui est descendu très très bas pour récupérer ce ballon. Barry qui joue avec Trimborn en retrait. Avec Florian Trimborn.
Il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Il y a Misseli qui demande des coups peut-être dans notre jeu. Alors on allonge sur Mbarki. Roter qui passe devant Mbarki. Souvent les défenseurs qui passent devant, qui attaquent. Telle demeure de fin. Le ballon. Dans les duels, ils sont beaucoup plus présents, les joueurs de Raon. Irep Téti à la lutte avec Dekoun. Allez, Barry. Long ballon de Barry. Allez, il faut le faire jouer. Roter. Allez, Fadi Redjam, c'est bien joué. Saran. Fadi Redjam. Qui l'a mis sur close et il revient à la faute. Allez, très très bien c'est arbitré. très coup franc. Il faudrait revenir maintenant à la marque pour pouvoir espérer quelque chose. Metin Carrière prend le ballon avec sa patte gauche, va sûrement. Il faudrait revenir. Tel Liverpool contre Dortmund. Ah non, ça va être Jordan Pfeiffer. Jordan Pfeiffer ou le pied gauche d'Asli. Il y a Asli sans pied gauche, Jordan Pfeiffer. C'est sa distance, même si c'est légèrement à droite du but de Raon. Allez, pourquoi pas Jordan Pfeiffer et son pied droit. Asti et le pied gauche. C'est Jordan qui va le tirer, il me semble. Un mur à 4, un grand mur à 4. Voilà, il y a Asti tout seul là à droite. Tout seul Asti. Voilà, ça décale le mur. Donc le mur n'est plus qu'à 3. Allez, cadré. En centré, allez, Misseli, frappe du gauche peut-être. Contré par Roter. Frappe du droit, contré également. Contré également. Beaucoup de temps mort et l'arbitre qui arrête le jeu suite au ballon pris plein ventre par Roter. Tout ça va bien sûr faire les affaires des joueurs de Raon. On voit que Bas s'échauffe un peu. Il en joue la 68e minute et c'est 2-0 pour Raon l'étape. Ouais. Toujours 2-0 pour Raon. On aimerait bien voir les joueurs sarregueminois revenir à la marque, donner un peu de piment pour cette fin de match. Il reste 22 minutes. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. On voit les défenseurs sarregueminois qui discutent entre eux. Ouais, mais là, comme l'arbitre a arrêté le jeu, bien sûr, il y aura un entre deux. Les joueurs de Raon vont rendre le ballon, bien sûr, aux joueurs sarregueminois, mais ils vont le rendre certainement sur Florian Trébord. Donc il y aura de nouveau 80 mètres à faire. Mais voilà. 80 mètres à faire, plus, bien sûr. Et là, attention, maintenant, ils vont faire jouer et plus le temps qui un long passe. ballon sur Pfeiffer Et ballon qui la perdu. met en touche. Ballon perdu. On voit que Saran demande le changement également. On voit qu'il se tient la cuisse. Joueur de Raon l'étape. Également un autre joueur, Niambizi. Là, On sent qu'il y a du métier à Raon l'étape. On sent qu'il y a du métier. Ça me rappelle un peu le Paris Saint-Germain, même en n'étant pas bon, ils sont capables, comme ça, en trottinant, de gérer un match. Là, ils appellent les soigneurs et là, ça casse le jeu. C'est vrai que Sarreguemines était dans une bonne phase et là, c'est vrai qu'avec tous ces temps morts. Après, c'est une bonne guerre, j'ai envie de dire. Non, Paterno qui donne les dernières conseils à son joueur qui va rentrer. C'est le numéro 15. Isni Jamel, donc il va rentrer à la place de Saran. Donc il ne regarde pas vraiment encore le panneau, histoire de gratter encore quelques minutes précieuses. On prend tout. Voilà. L'expérience des joueurs de Raon. C'est monsieur Niamvizi qui sort, alors que Saran avait demandé le changement. Ouais. Allez, longue touche. Chercher
Peut-être un nouvel entrant. Dufour. Une faute sur Wenger. Allez, Alan. Allez, Carrière pour Trimborn. Florian va sûrement allonger. Florian Trimborn, long dégagement. Et Bas qui reprend tous les ballons de la tête. Impressionnant, hein. Barki, contrôle. Pas beaucoup de solutions. Obligé de revenir en arrière avec Barry. Allez, Barry. Pareil, il a 2 choix. Il la met directement. Il cherche Asli. Dégagement et attention quand il n'y a que Misseli derrière. Hein. Attention, pas la perdre. Bien joué, Misseli. Allez, Asli. Asli, toute sa maîtrise technique. Asli. Il a cherché pas y faire. Rotter. Grand pont. Faute de Asli. Il aurait pu laisser l'avantage, mais c'est vrai que bon, ça arrange Raon de venir. Très bon aussi de stopper, hein, capitaine là. Un joueur technique, à l'aise. Alors que Sarreguemines enflammé, ce but de Raon les a un peu refroidis. Hein. Il a un peu jeté le froid ici. Sarreguemines, il y a beaucoup de temps mort, beaucoup de coups de pied arrêtés. Très loin que Barry demande à Florian Trimborn de tirer pour qu'on puisse mettre le feu un peu devant. Ouais, c'est dommage qu'on n'a pas vu encore Jordan aux 20-25 derniers mètres. Allez, Bas. Ouais. Maintenant, il n'y a plus de fioriture côté de Raon. On met des ballons devant et attention, Carrière. Bien joué. L'aile de pigeon de Metin Carrière. On est embarqué. Irep Vertetti qui va faire jouer. Où il y a peut-être une petite faute sur Barry. Ouais, l'arbitre qui l'a joué et Red Jam. Et Irep qui reçoit la touche. Ils sont beaucoup plus présents hein, dans le duel, beaucoup plus agressifs les joueurs de Raon. Ils ne veulent pas céder leur deuxième place. Attention, le centre, il faut se parler. Wenger, directement corner. Eh oui, corner à suivre. 74e minute. Et pour ceux qui nous rejoignent, Raon qui mène 2-0 face au Sarreguemines Football Club. Donc un but de Irep et un but de Povoa. Sur quasiment leurs deux seules occasions. Hein. On dirait, allez, ils en ont eu 3. Et ils en ont mis 2. Le réalisme de Raon. Attention, corner à suivre. Paris. Deuxième chance. Centre second poteau. Dekoun. Allez, Asli. Dufour qui récupère. Bas. Pas aux avant-postes qui centre, peut-être non. Bas qui décale bien. Dufour. Il n'y a personne au deuxième. Allez, il faut récupérer le ballon avant qu'il sorte Barry. Voilà. Barry, l'emballant pour Yayaba. Amorti poitrine, embarqué en une touche. Jordan préfère. Yayaba. Il y a une faute sur Yayaba. L'arbitre qui siffle pas. C'est Sini qui récupère, qui met au gardien. Allez, pressing de Yayaba. Les gardiens qui se trouvent un peu. En close. Allez, il faut profiter peut-être. Rotter qui dégage comme il peut sur Povoa qui perd le ballon pour Hassan Mbarki. Mbarki qui est passé. Qui déborde, il y a quoi jouer. Jordan au premier poteau peut-être. Crochet sur lui-même. Et Rotter qui ne s'est pas jeté, qui récupère la balle et obtient le coup franc. Qui obtient en plus le coup franc. Encore une fois, toute la maturité, l'expérience de ce stopper. Le capitaine, il est capitaine, pas pour rien, il montre l'exemple. Mbarki qui avait fait le plus dur, qui avait débordé. Peut-être le dribble de trop. Ouais, il avait tout lu. Le stopper de Raon. Allez. Barry. Plein axe. Attention. Saran. Avantage. Mais non, Sini. Oh là là, Povoa. la faute. Oui, il y a une petite faute sur Fadi Redjam. Il sort pas la balle, c'est Sini qui a le ballon.
Dufour. Et Carayer qui met à Dekoun. Il s'est Ça relevé. va, Fadil Redjam. Redjam s'est levé. Et on lui donne alors qu'il boitille là. Attention, attention à pas prendre l'eau côté Sarregueminois. 77e minute, 2-0 pour Raon. Et à part un but de Sarregueminois, on ne voit pas comment enrayer cette machine de Raon. Bien en place, qui profite de moindre espace, des intervalles. Ils sont très agressifs sur le porteur, ils gagnent les duels. Ça va être dur, ça va être très difficile pour les Sarregueminois. Allez, Asti, milieu de terrain. Récupéré par Sini qui met à son gardien Knight Elmati qui envoie un long ballon sur Wenger qui est tout seul, qui laisse filer en touche. Allez, Wenger, Misseli qui demande. À part lui, peu de mouvement. Si, Jordan Pfeiffer peut-être. Allez, Wenger, il faut jouer rapidement. Jordan, Wenger. Florian. Très bon. Attention, le pressing de Raon, l'engagement de Florian Tréborne. Pour Yayaba. Yayaba qui est bien pris. Irep. Alors, ils sont toujours Saran qui en récupère. supériorité, hein, les joueurs de Raon. Ils sont toujours à 2 sur le porteur. Ils font des efforts. Une équipe très très solidaire, costaud. Costaud, cette équipe de Raon. Les carrières, assis en déviation. Qui loupe le ballon, il voulait la mettre à Wenger, qui va faire jouer Wenger, qui Bien la joué, récupère bien joué, Wenger. Allez, il y a un ballon, Qui mais pas met un un peu trop long ce ballon, c'est dommage. C'est dommage, c'était peut-être là l'occasion de revenir pour les Sarregueminois. Et on a vu que... Et super sortie de Knight Elmati, le gardien, qui allonge sur, et c'est Barriquet qui est dessus. Beauvois qui la met en touche. Allez, 78e minute. Jordan Pfeiffer, petit périmètre, petit crochet. Il une faute sur Jordan Pfeiffer. Allez, il faut récupérer vite le Premier ballon. carton jaune du match pour Saran. Allez, il faut récupérer le ballon. Ils vont pas vous le rendre. Allez, vite. Mais oui. On discute avec l'arbitre. Et Alors du côté de Raon, on va profiter pour faire un deuxième changement. Donc c'est Basile Lequin qui va rentrer. Basile Lequin qui va rentrer, qui est aussi un attaquant, qui est à 9 buts. Et c'est Charrois qui sort justement. Ouais, c'est le meilleur attaquant de Raon. Le meilleur buteur qui sort, remplacé par Basile Lequin. Ouais, qui a beaucoup travaillé. Hein, il était seul devant, il a fait des efforts, il a pressé. Ouais, il est félicité par ses joueurs, le public venu en nombre, le public de Raon. Il a peut-être pas marqué, mais il a joué pour son équipe. Beaucoup de travail. Hein. Il a su jouer son ballon, hein. Très bon joueur. Qui remercie ses supporters d'être venus. Allez, un long ballon de Barry qui va chercher là-bas Misseli qui dévile la tête. Allez, Wenger qui se bat bien joué Wenger. Wenger toujours attention, généreux. il n'est pas hors jeu, Premier ballon de Basile Lequin. Ouais, belle couverture de Carayer. Carayer pour Misseli en déviation. Dekoun, Jordan Pfeiffer. Il y a une faute sur Jordan Pfeiffer. L'arbitre qui siffle. Allez, il faut récupérer rapidement le ballon. Pas perdre de temps. Jouer très vite. C'est ce qui vient d'être fait. Avec Castli côté gauche. Qui cherche Wenger. Il y a un dédoublement là-bas de Asli. On ne lui met pas. Remet en retrait avec Metin Carayer, plein axe. Qui cherche Dekoun. Et malheureusement sur sa route, il y a un joueur de Raon. Et un contre des joueurs de Raon. Il est à la limite du hors-jeu côté droit. Il n'est pas en jeu. Il est parti côté droit. Basile Lequin qui essaie de mettre en retrait, mais bien contré. Asli, Carayer. Beauvois, omniprésent Beauvois. Ouais. L'auteur du deuxième but. Et une faute de Dekoun. Là, il siffle le coup franc. S'il avait laissé l'avantage, ça aurait peut-être pu avoir une occasion pour Raon l'étape. Tant mieux pour Sarreguemines. 81e minute, 2-0 pour Raon.
On ne voit pas comment les joueurs sarregueminois qui sont pourtant auteurs d'un match correct. Correct, il manque juste le but. Le plus, Le petit but, plus, le but cette folie, et- cette différence individuelle peut-être, ce décalage qui C'est- fait qu'aujourd'hui c'est Raon qui mène 2-0. C'est peut-être le petit ingrédient qui manque pour pouvoir aller titiller peut-être le haut de tableau. Mais ça peut encore venir. Sarreguemines a déjà carton retourné, jaune pour- des situations. Pour monsieur, c'est Asli. C'est Asli, qui carton porte le jaune pour carton Asli. jaune, hein. Je pense pour contestation. Ouais. C'est dommage. Je pense que les joueurs sarregueminois voulaient peut-être pour la 100e de Sébastien faire un résultat, mais sont tombés sur plus fort que. Carayer qui ne comprend pas le carton jaune. À moins que pour contestation, on ne comprendrait pas non plus. Attention, coup franc à suivre. Tiré par Klaus sur Redjam. Dufour sur Sini. Sini sur Basilquin. Directement en touche. Directement en touche. Qui sera effectué par Alan Vangère. Roter déviation de Sini. Sini. Super retour de carrière, mais hors-jeu signalé par le juge de touche. Allez, Misseli qui vient de franchir de la ligne médiane. Misseli qui décale Mbarki. À côté droit, il y a Fadi Redjam. Il revient sur lui-même. Fadi Redjam, il est entouré de 4 joueurs. Il est passé Mbarki seul côté gauche. Il a cherché Yayaba. Et malheureusement, interception de Raon. Dufour, appel plein axe. Ils vont ouvrir sur l'omniprésent Klaus. Il va très vite, Klaus. Attention. Il a réussi à récupérer le ballon. Elle n'est pas sortie. On a un contre un face à Wenger. Super geste technique sur Vangère. Misseli. Bien joué. Misseli pour Mbarki. Roulette d'Mbarki. Dekoun Carayer. Asli, il est tout seul là-bas. Bas qui sort dessus et Bas. Attention, il est passé Abdoulaye, attention. Il va se présenter. Mauvais ballon de Bas. J'ai cru à l'instant qu'il allait se présenter fixe et Florian Trebon. Il y avait ce numéro 14, Basilquin, qui se retrouvait seul dans l'axe. Et heureusement pour les Sarregueminois, heureusement qu'il a fait un mauvais choix. Changement côté Sarregueminois, c'est le jeune Paul Levi Chapira qui va faire son entrée à la place de numéro 8, Thierry Asli. Il venait d'avoir un carton jaune. Je pense aussi c'est un choix de la part de Sébastien Meyer pour pas qu'il surtout qu'il ne soit prenne pas un rouge, suspendu. Thierry Asli, bien sûr. Parce qu'il y a entre les joueurs blessés et ça nous met des suspensions. Et ça nous donne l'occasion de voir Paul Lévy Chapira, un jeune joueur qui pur produit du club, qui évolue depuis 2 ans maintenant dans l'équipe réserve. Très bon joueur. hargneux. Ouais. Peut-être un petit but de sa part avant la fin du match. Il lui reste 10 minutes pour convaincre. Ouais. On joue la 85e minute. L'emballant de Marie pour Mbarki qui dévie sur Redjam. On ne sortira pas. Redjam à la lutte. Ireb qui récupère. Petite faute de Redjam sur Ireb. Et c'est là qu'on voit la différence. Hein. C'est une équipe expérimentée. Celle de Raon. Beaucoup de métiers. Bien en place. Une équipe qui est là. On rappelle que dans le groupe, c'est Reims qui est au-dessus. Qui est premier leader incontesté de ce groupe. Suivi de Raon. Mais en touche. Allez, peut-être un dernier baroud d'honneur pour les Sarregueminois. Allez, embarqué pour Paul Lévy Chapira. Paul Lévy Chapira, côté droit. Il obtient une touche. Saran qui la met en touche. C'est Fadi Redjam qui va l'effectuer.
Dekoun qui cherchait Paul de Bichapira. Téti, bien joué, super ça. geste technique de Téti. Redjam qui laisse pour Misseli. Misseli dans l'espace. Petit coup d'épaule sur Levi Shapira. Pouvoir, Et un contre hors-jeu. petit hors-jeu, ouais. Ouais. Bien monté de la part de Barry, juste avant la passe. Pour mettre Basilkin hors-jeu. Téti, Attention. Pouvoir. Attention, Et là, il est pas lui, hors-jeu. il est pas Lui, il est hors-jeu. pas hors-jeu et Il il part va- de derrière Oh, ou bien Bon retour revenu. de carrière et mauvais contrôle. Mauvais là. contrôle de Dufour. On prend tous les risques à Sarreguemines. Ça se découvre un peu derrière. Faire qui écarte sur Redjam. Ça donne un peu d'air. Redjam. Qui écarte sur Levi Shapira. Allez, Paul Levi Shapira, petit crochet gauche. Il revient sur lui-même pour Carrière. Carrière est sans pied gauche. Carrière qui centre. Bien joué là-bas pour Wenger peut-être. Et la déviation de Bas. Abdoulaye. Et ça, son grand gabarit. Et il y aura un double changement. Il y aura un changement de côté de rang. Donc malheureusement on ne pourra pas vous dire qui c'est parce qu'on n'a pas sur notre feuille du match le numéro 12. Par contre du côté sarregueminois, et ça c'est une très bonne surprise, c'est la rentrée du jeune joueur sahraoui, un joueur très très prometteur. Dufour qui laisse sa place. 17 ans ce jeune joueur sahraoui. Très jeune joueur. Qui a joué avec les 19, qui a joué avec En l'équipe équipe B, réserve, ouais. C'est un Qui a toujours joueur fait qui ses est sur la matchs. montante, ouais. qui a toujours fait ses matchs. Et là, Sébastien Meyer le fait. Oui, je le récompense, on peut le dire. Hein. On joue la 88e minute. Allez, corner à suivre Jordan Pfeiffer qui va le tirer. Allez, pourquoi pas? Bien Pourquoi pas tiré la tête de pour Carrière? Et corner à nouveau. Contré par Sini. Allez, on va attendre que le corner va être effectué pour faire rentrer de jeunes et prometteurs Sahraoui. Allez, Jordan Pfeiffer, deuxième chance. Jordan Pfeiffer, allez, centre, second poteau, la tête, non, c'est embarqué. Wenger, le contrôle. Attention! Et c'est danger. sorti par Klaus. Misseli, attention. Misseli, Toutes bien les joué. anses techniques de Misseli pour garder le ballon. Encore auteur d'un bon match. Hein. Allez, le ballon est passé. Jordan Pfeiffer. Qui obtient la touche. Et c'est maintenant que je choisis Sébastien Meyer pour faire entrer à la place de Christophe Misseli, le jeune Sahraoui, 17 ans. Et déjà, match en CFA2. Un joueur à suivre. Allez, Mbarki, longue touche, toujours on va chercher Dekoun. Misseli sorti et Carrière peut-être au second ballon. On va arriver dans le temps additionnel. Allez. Ouais, Dekoun qui dégage comme il peut. Allez, Carrière. Carrière. Frappe de Carrière, non. Dégagement du joueur de rang, le ballon. Il n'a pas réussi à récupérer Basilkin. Wenger qui se dépêche pour faire la touche. Il sait qu'on va rentrer dans le temps additionnel. Allez, Barry. Long ballon. Saran. Allez, Jordan Aïe, dommage. Bien Dommage. repris par Rotter. Povoa avec son pied gauche. Ouais, Fadi Redjam, allez, Yayaba pour Fadi Redjam. Fadi Redjam, contrée, touche Oui. pour les joueurs de rang. Eh oui. Touche La pour Vista, Irep. hein, encore une fois la Vista. On sent qu'il y a beaucoup d'expérience dans cette équipe. Allez, longue touche. Mehdi Sahraoui qui récupère. Hein, ouais, bas. Et faute pour Sarreguemines. Pied gauche. Il y a pas de... Toujours pas annoncé de temps additionnel. L'arbitre, il y aura au moins 4 à 5 minutes, il me semble. Allez, Mbarki
Deuxième Second poteau. Jordan Pfeiffer peut-être. Et Dekoun à 20 mètres du but. Dekoun qui revient sur lui-même. Petit crochet qui va mettre dans la boîte. Second poteau pour Mbarki. Elle est un peu longue et elle est trop longue. Et Elle est trop longue. Il ne la touche pas. Allez, on va se diriger tout doucement vers la fin. Vers la fin de cette rencontre. 2-0 pour les joueurs de Raon sans que Sarreguemines soit surclassé. Mais il y avait juste un peu d'expérience et surtout du réalisme côté des joueurs de Raon. Le gardien qui la met directement en touche. Ouais, je pense que les joueurs de Sarreguemines vont rentrer frustrés au vestiaire. Allez, touche de Fadi Redjam, peut-être sauver l'honneur Saran, encore. Basilkin, Teti. Ouais. Mis en touche par Lévi Shapira. Touche que va effectuer notre ami, auteur d'un très bon match aussi. Irep, Irep. Basilkin, Allez, carrière. Teti. Carrière. Carrière, qui se bat toujours. jusqu'à la fin, lui. Hein. Égal à lui-même. Ouais. Et il met un carton À Teti. à Teti, ouais, qui n'avait pas respecté la distance réglementaire, bien sûr. C'est vrai qu'on dit toujours c'est des cartons bêtes, mais ça Ouais. permet de faire gagner du temps. Ouais, mais on joue la 92e minute quand même. Il faudrait un miracle pour que les joueurs sarregueminois égalisent, hein, parce qu'il y a deux buts quand même d'écart. Bas, Ouais, il y a faute. Ouais, voilà, on voit l'expérience de Bas. Encore une fois. On sent qu'il y a des matchs de CFA derrière. Ouais, Dekoun qui lui dit je ne touche pas, monsieur l'arbitre. Eh oui. Eh oui. Doulaye qui ne parle pas, lui. Et probablement un des derniers coups francs que va effectuer le gardien de Raon, qui va chercher loin devant, bien sûr. Histoire de gagner du temps. Et Ah, il loupe son ouais. dégagement Ouais, et il mais arrive à ballon- retrouver ballon qui Povoa arrive quand même, hein, attention. qui met ballon sur dans le dos. Basilkin. Ils vont essayer de la garder. Ouais, attention. Oh. Oui, ouais, bien joué. Sarawi. Sarawi. Donc ballon sur Mbarki. Mbarki. En déviation pour Yayaba. Mbarki qui revient sur lui-même. Mbarki, petite roulette. Faute sur Mbarki. L'arbitre laisse Avantage. Jordan peut faire décalage avec Yayaba côté droit. Il faut la mettre. Yayaba contré. contré par Irep. Le premier buteur du match. « 94e minute. Allez, longue touche de Mbarki pour... Oh là là, c'était bien joué. Et Rotter qui dégage de sur Dekoun. Irep. Irep qui garde le Et ballon encore et une qui fois. obtient le coup franc. Ouais. Ouais, Irep, il aura goûté la pelouse à maintes reprises. Irep. Mais quelle expérience. Quelle Ouais. expérience. Allez, ça sent bon pour les joueurs de Raon qui se félicitent déjà. Et c'est fini La ici, fin du match. à la bise. 2-0 pour les joueurs de Raon. Les On a deux assisté entraîneurs à un qui match. se félicitent. On a assisté à un match où il y a eu beaucoup plus de réalisme côté de Raon. 2-0. Donc on sent les joueurs sarregueminois frustrés. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 7 mai. Ça sera à Agno. Match à 18h. Voilà. J'espère que vous serez présents devant votre petit écran. Car une fois de plus, Mosaïque retransmettra ce match. On sera là à Agno, derrière le FC Sarreguemines. Donc Raon qui conforte cette seconde place et qui fait le trou avec les joueurs sarregueminois. 2-0, une victoire pas amplement méritée du côté de Raon, mais ça a été une équipe solidaire, efficace, réaliste du côté de Raon. Pleine de maîtrise. Qui ont su marquer au bon moment. Avec 1-0 Juste avant la mi-temps. juste avant la mi-temps. Et au retour des vestiaires, vers la 65e minute, ils ont réussi à faire le break. Et c'est vrai que ils ont laissé que des miettes, à part une occasion de Saïdi Daza en deuxième mi-temps. Il n'y avait pas grand-chose que les joueurs sarregueminois ont pu pour revenir dans la partie. À l'image, vous avez Metin Karaya qui parle avec l'arbitre. En-
On voit aussi les joueurs de Raon qui viennent féliciter le public venu en masse. Le public, on rappelle qu'il y a un bus de supporters de Raon qui est venu, qui a fait le déplacement pour encourager cette équipe de Raon, pour avoir parlé juste avant la mi-temps avec le coach adverse, l'équipe de Raon qui croit dur comme fer en cette seconde place, cette peut-être place de montée en CFA. Donc on leur souhaite bien sûr bon vent à eux, bon courage. C'est sûr que Reims est pratiquement intouchable. Touchable au-dessus, cette équipe. Ils sont intouchables, mais pourquoi pas la deuxième place pour cette équipe de Raon qui a montré de belles choses aujourd'hui, et voir aussi au match aller, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Sarreguemines est allé là-bas, qui avait perdu 3-0, mais on sent une équipe pleine de maîtrise, pleine d'expérience, pleine de technique, pleine de réalisme, et on sent que cette deuxième place, ils ont envie de la garder, ils ont faim. Et tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils puissent garder cette deuxième place et qu'ils peuvent accéder. Après, ce sera plus de leur ressort, mais pourquoi pas pour eux. Pourquoi pas pour eux. Donc, ça nous a fait vraiment plaisir, Kevin, que tu viennes ici commenter le match avec moi en remplacement de Dan Lambert, à qui, bien sûr, on souhaite un petit coucou, ou on passe plutôt un petit coucou. Donc, rendez-vous à Agno le 7 mai. Encore un gros match contre une équipe qui mérite pas le classement qu'ils méritent et qui voudront sûrement gagner à domicile, d'autant plus qu'ils veulent aussi se maintenir au plus vite. Et on suivra ça de très près. Voilà. C'était Kevin Fermery et moi-même. Donc on a essayé de vous faire vivre ou vibrer au mieux ce match entre le Sarreguemines Football Club contre Raon. 2-0, je le rappelle, la victoire de Raon face à Sarreguemines. Bonne chance à eux et merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir.